Entre deux pilonnages d'artillerie, les soldats attendent. Ils dorment, ils jouent à la manille, ils écrivent. Ils combattent l'ennui en bricolant tout un artisanat avec le cuivre des douilles. Ils aménagent des abris auxquels ils donnent des noms évocateurs, comme cette Villa de la Dèche, le dénuement total. L'odeur est indescriptible. Le soldat Albert Thierry écrit « Personne ne se lave ni ne se peigne. J'ai jamais eu du linge sur le dos aussi longtemps. » Les soldats rentrent la nuit dans leur abri souterrain. L'un d'eux s'est bricolé une cage pour se protéger des rats. Le sergent Beck écrit « Un de mes hommes a été mordu à l'oreille, un autre au nez. Lorsque vous êtes allongé, il vous passe dessus comme des chats. Il nous dévore tout, chocolat, camembert, jusqu'à la crosse des fusils. Les hommes font la chasse aux rats par tous les moyens. Dans un seul trou, ils en ont tué 17. Comme des petits lapins. Les rats amènent les puces et la gale. Les poux sont la plaie de toutes les tranchées. Mais pour tous ces soldats de première ligne, ces conditions d'hygiène catastrophiques et les maladies graves qu'elles engendrent ne sont rien à côté de l'angoisse de l'attaque. Et ils doivent rester au moins une semaine avant la relève par ceux de la seconde ligne. Après les assauts, les survivants de la première ligne repartent avec leurs blessés par des fossés étroits, appelés les boyaux. Et ils débouchent sur la troisième ligne, l'arrière-front, dans des fantômes de village. Il leur faut un moment pour reprendre leur souffle. Le caporal Tanti écrit « On a lu des lettres de prisonniers Boche. Elles sont les mêmes que les nôtres. La misère, le désespoir, la monstrueuse stupidité de toutes ces choses. Ces malheureux sont comme nous, les Boches. Ils sont comme nous, et le malheur est pareil pour tous. » L'arrière-front permet aux soldats français, appelés alors les poilus, les braves, de se laver pour redevenir humains. Le caporal Étienne Tanti écrit « Le poilu, c'est un animal intermédiaire entre l'homme et le chimpanzé que le XXe siècle a révélé. Le poilu, ce monstre d'une civilisation à rebours qui n'a d'humain que sa faculté de souffrir. » Le soldat Georges Ulrich Franqueur de Montréal écrit « J'essaye d'échapper au bœuf en boîte. Je ne cherche plus qu'une chose, me réchauffer. Nous sommes trempés. Tout est toujours humide. On n'a plus de tabac. Je fume mon livre de prière.